Bonjour à toutes et à tous, ici Ludivine, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. En tout cas, ici, vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une guidance. Voir ce que les cartes et les énergies peuvent nous apporter. Alors déjà, ça va concerner les amoureux. Alors là, on va parler de reconnaissance et de sacrifices à faire pour obtenir peut-être cette reconnaissance. De secrets aussi. Donc, bon, déjà sur un plan professionnel, je dirais que vous avez quand même, euh, je dirais que vous avez quand même pu concrétiser certaines choses et être reconnu et vu pour ça. Mais c'était, bon, il y avait quand même certains sacrifices que vous avez faits pour arriver à ce résultat. Vous avez pris sur vous, vous vous êtes tu des fois, euh, et peut-être que la voie dans laquelle vous êtes ne permet peut-être pas un épanouissement sur le plan personnel, mais vous êtes quand même, euh, vous en retirez quand même quelques bénéfices, donc vous restez dans cette voie. Maintenant, le reste, ce qui reste à définir, si vous voulez rester dans cette voie ou pas. Parce elle vous coûte quand même à l'intérieur de vous. Est-ce que ça vous fait vraiment du bien de continuer dans ce genre dans ce cheminement-là? C'est à vous de voir, c'est à vous de définir ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus autant de choix qu'il y a quelque temps. On n'a plus la possibilité de vraiment pouvoir et vouloir. Enfin, c'est presque un luxe maintenant, l'épanouissement, mais euh, ça reste à votre conscience de décider ce que vous voulez, ce vers quoi vous voulez aller vraiment, ce qui vous nourrira intérieurement euh, de la façon la plus adéquate possible. C'est possible, hein, c'est possible. Il faut faire des sacrifices, enfin, il faut faire des choix. Je ne dirais pas sacrifices, mais des choix euh, éclairés, des choix éclairés, voyez, pour pouvoir arriver à ça, à cette reconnaissance tant extérieure qu'intérieure. Maintenant, sur un plan un peu plus sentimental, je dirais que les apparences sont un peu trompeuses pour certains couples ou certaines personnes. À l'intérieur d'eux-mêmes, ça ne reflète pas du tout ce qu'il y a à l'extérieur. Donc faites quand même attention à ça, faites quand même attention avec, à vos fréquentations ou même dans votre couple. Je dirais que il y a quelque chose de caché quand même. Il y a quelque chose de caché. Il y a une sorte oui, là, pour le coup, on peut dire que il y a une mise en lumière qui est pas... qui en peut-être demande à être faite sur le couple. Peut-être des tromperies. C'est possible. Hmm. Mais en apparence, tout va bien. Mais qui sait ce qui se passe en dessous? Nous allons donc couvrir. Qui sait ce qui se passe en dessous? Qui sait quels sont les remous? Comme on dit souvent, on ne sait pas ce qui bout dans la marmite des gens. Encore cette carte, c'est pas possible. Cette carte est sortie dans le dernier tirage. Celle-là aussi, franchement, je fais même pas exprès, quoi. J'ai jamais fait exprès. Et
Bah oui, bah voilà. En fait, vous... Alors, je vais mettre ça là. Il y a pareil, hein, il y a des secrets, il y a des non-dits, et ça vous touche à un niveau quand même très profond. L'alchimie que devraient représenter les amoureux n'est pas au rendez-vous, n'est pas au rendez-vous. Et pour apporter une vraie lumière et être vraiment reconnu dans ce monde, il faut avant tout faire preuve d'amour propre et retrouver une vraie connexion, donc le pendu, family and tribe, sur le pendu, c'est-à-dire que les efforts dans lesquels vous vous investissez devraient être dirigés ce vers quoi vous aspirez le plus. Donc, sortez des apparences, sortez des apparences. Elles vous laissent quand même elles vous font vraiment du mal à l'intérieur de vous et je crois que vous le sentez, mais vous choisissez peut-être la voie de la facilité. Je suis vraiment navrée. Euh, je sens qu'il y a quand même une douleur, il y a de la douleur, il y a une envie, il y a vraiment une envie vraiment se reconnecter euh, à quelque chose de plus pur, de plus vrai, de plus soi. Hmm. Mais les attraits et les bénéfices que peuvent apporter le monde et la concrétisation de ça, en tout cas, on va dire sur un plan plus financier ou même voilà sur le plan des apparences, sont forts et vous laissent quand même pantois. Au fond de vous, il y a un manque, il y a un manque de vous à vous-même. Et là, sur tous les plans, il peut vous tromper, effectivement. Il y a il ou elle. Je dis il parce que je suis une femme, mais oui, il ou elle peut être dans une autre relation. hmm, Et vous le sentez quelque part, mais vous n'osez pas ouvrir un peu certaines portes parce que la relation dans laquelle vous êtes, en apparence, ça va bien, ça vous apporte peut-être aussi des choses sur d'autres plans, hein, peut-être au niveau du confort, de la sécurité, et puis de l'exposition au monde. hmm. Donc oui, ça vous apporte peut-être quelque chose de bien, mais au fond de vous, vous sentez quand même qu'il y a quelque chose qui est pas complètement vrai. Mais voilà, vous faites pas le pas, vous sautez pas le pas. Hmm. Et et je reviens sur le plan un peu plus professionnel aussi, donc c'est parce que ça me parle aussi, je reçois des messages par rapport à ça. Je dirais que tout à l'heure, je vous ai dit que oui, vous êtes reconnu sur ce plan-là, mais euh, bon, c'est un travail quand même qui vous laisse quand même quelques marques à l'intérieur de vous, donc vous n'êtes peut-être pas vraiment en phase avec, avec le travail, euh, enfin oui, dans votre milieu professionnel. Tout simplement parce que, eh bien, vous êtes pas, vous vous sentez pas reconnu pour qui vous êtes vraiment. Hmm. Donc maintenant, la question pour vous, c'est est-ce que vous avez vraiment besoin d'un travail où vous êtes reconnu et en même temps que cette reconnaissance euh, puisse vous guérir en quelque sorte, puisse vous connecter à une sorte de euh, bien-être interne. C'est la question que vous devez peut-être vous poser sur le plan professionnel. Hmm. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Dans quel domaine professionnel vous pouvez évoluer pour être tant nourri par votre travail que lui aussi vous nourrit? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça aussi, posez-vous cette question si vous voulez... euh, enfin, posez-vous cette question. Je pense que vous la posez déjà, vous savez très bien, donc je mets juste en lumière ce qui se passe un peu à l'intérieur de vous. Et bien sûr, bah, si vous voulez des précisions, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une guidance.
plus personnalisé. Donc je reviens sur un plan plus personnel pour les amoureux et et sur un peu plus sentimental. Donc comme je disais auparavant, la relation dans laquelle vous êtes, que ce soit la relation en vous-même et par réflexion, la relation externe avec votre partenaire, eh bien, ne vous correspond, enfin, à laisser un espèce de sentiment de secret et puis de non-dit, même si les apparences sont trompeuses, en dehors, vous paraissez bien, mais à l'intérieur de vous, il y a un manque d'alchimie, justement, il y a un manque peut-être d'amour propre, et vous vous satisfaisez de la réflexion de cette relation, hein, du reflet de cette relation sur le monde. Peut-être qu'il y a des gens qui disent oh, vous allez trop bien ensemble, oh, c'est un beau couple et tout et tout. Euh, euh, ils se complètent bien, ils ont l'air de bien se compléter, en tout cas en apparence, mais à l'intérieur, vous n'êtes pas vraiment, euh, on va dire, sereine. Et puis vraiment euh, unie euh, dans cette relation, qu'elle soit personnelle, de vous à vous-même, ou qu'elle soit amoureuse. De toute façon, souvent, les relations dans lesquelles nous sommes sont le reflet de nos manquements ou de nos accomplissements. Hmm. Les personnes que nous fréquentons peuvent en dire beaucoup sur ce que nous recherchons, sur ce que nous sommes vraiment. Les tarots sont un support de l'inconscient vers le conscient. C'est-à-dire, ils peuvent ramener euh, des messages de votre propre inconscient à vous-même. Souvent, euh, ces cartes révèlent ce qui se passe au plus profond de nous, des choses que nous ne voulons pas nous avouer, que nous pensons par-ci par-là, mais après que nous laissons partir. J'ai envie de dire, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Toujours porter ce masque et être vu de cette façon? Ou être qui vous êtes et rayonner qui vous êtes vraiment et attirer du coup les bonnes personnes pour vous, votre vraie tribu, votre vraie famille. C'est à vous de choisir. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette guidance, pour toutes celles et ceux qui sont éveillés, qui sont motivés à s'éveiller. Votre message a été délivré. C'était Ludivine. Je vous souhaite à toutes et à tous une semaine éclairée. Je vous dis donc au revoir et à bientôt.